Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un nouveau jeu qui est sorti qui fait énormément de bruit. Un jeu qui va détrôner les Sims, qui date quand même. Les Sims, on a tous connu les Sims. Maintenant, il y a le jeu Inzoi qui va sortir, qui reprend à peu près les mêmes codes que les Sims, mais en mieux, avec les meilleurs graphismes, avec une direction artistique encore mieux. On s'y paierait même dans le jeu, tellement qu'il est bien fait. Voilà. C'est un jeu où vous pouvez devenir qui vous voulez, etc. Donc, je fais cette vidéo parce que on est vraiment dans un jeu. Parce que de ta naissance, tu joues le jeu de l'existence, c'est-à-dire Metro Boulot Dodo. Donc, à aucun moment dans ta tête, tu te dis que tu es dans un énorme jeu vidéo. Parce que finalement, nous simulons la vie, un sentiment de vie. Donc forcément, quand tu vas dire à quelqu'un, tu sais que tu es dans un jeu vidéo, il va te dire quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Jeu vidéo? Regarde autour de toi. Mes factures, ils sont bien là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois on a ils ont réussi à simuler une sorte de simuler, tu vois, une simulation de vie, hein. C'est pour ça qu'on a du mal. Ils ont réussi, je sais pas, ils ont réussi à mélanger une simulation de l'existence, de simulation de vie, et en même temps, on est dans le jeu vidéo fantastique. Écoutez ça, je vais aller m'asseoir là-bas, et après on va parler, parce qu'il y a une dame en commentaire me dit, oui, euh, comment tu fais pour travailler tes capacités et tout? Écoutez. Le temps, l'espace, la réalité. Ces éléments ne sont pas linéaires. Ce sont des prismes reflétant une infinité de possibilités, dans lesquelles un simple choix peut aboutir à d'innombrables réalités, créant autant de mondes alternatifs à ceux que vous connaissez. Je suis le gardien. Je suis le gardien, je serai votre je serai votre gardien ce soir. Enfin, ce soir, au moment que je tourne cette vidéo, je serai votre gardien et j'essaierai... Attends, on voit rien comme ça. Voilà. Et j'essaierai de vous apporter un peu plus de lumière. Amen. Un peu plus de lumière par rapport à ma vision. C'est ma vision, ce n'est que la mienne, mon expérience. C'est pas une vérité. À vous de faire la même chose si vous voulez voir si c'est vrai dans votre réalité. C'est pas mal celle-là. Je vais reprendre ce qu'il dit, l'espace, le temps, la réalité. Ces éléments, donc les éléments que je viens de citer, ne sont pas une ligne qui est tout droit. C'est un fragment, un prisme, c'est un fragment. C'est comme si tu prends... En fait, quand je vois ce système, si tu veux, c'est comme si tout l'univers était une boucle bien faite, tu vois. Était un film cosmique qui était bien fait. Quelqu'un, c'est comme si quelqu'un prend la télé ou prend la bobine du film et le fragment, paf. Et du coup, on se retrouve avec des histoires dispersées dans l'espace. L'espace-temps, l'espace-temps, dispersé. Donc du coup, toi, dans ton existence, tu penses que, parce qu'on t'a mis dans la tête, que le monde, le temps, c'est-à-dire, c'est le point A à un point B. Naissance, mort. Tu vois, naissance, mort. Histoire, et l'histoire, clac, 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 l'homme de Cro-Magnon avec leur pierre, paf, 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 nous venons de là-bas et on va vers la technologie. Tu vois, dans ta tête, c'est logique. Parce que l'histoire te dit que nous venons de l'âge de pierre avec les paf, 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 tu vois, paf, 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 paf. Et du coup, paf, le feu. Laisse tomber. Tiens, programmation à fond les ballons. Programmation à fond les ballons. Donc forcément, quand on te dit que ces éléments ne sont pas linéaires, ça veut dire que ce n'est pas une histoire
qui est tout droit, ça, c'est pas tout droit. C'est pas un point A, il n'y a pas de point, il y a pas de point A, il n'y a pas de point B. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est ça le truc. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Qui est arrivé, la poule ou l'œuf? Les deux sont arrivés. Ça veut dire qu'au moment qu'il y a eu l'existence de notre réalité, mon point de vue, voilà, ça c'est les gamins. Au moment qu'il y a eu un sentiment, je suis perdu avec lui, là, avec crier comme un... Tu vois. Donc je disais que l'œuf ou la poule, qui est arrivé en premier? Parce que je me suis posé la question. Il n'y a ni début ni fin. Ça veut dire qu'au moment que on appuie sur le bouton, parce que, enfin, moi je suis encore le zoo, appuyer sur le bouton, on va rester dans cette explication. Une fois que tu appuies sur le bouton, la poule est déjà là. L'œuf est déjà là. Le poussin est déjà là. En fait, il n'y a pas de qui est arrivé en premier. Tout est déjà là, d'un coup, bam. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'étais en enquête. J'ai vu le Tesseract, où on est dedans. En fait, il y a c'est comme s'il y a des Tesseracts, tu vois, un système de poupée russe, le truc. Donc, les gens qui sont dans le Tesseract ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans un Tesseract. Parce que ils ne voient pas le Tesseract, comme nous, on ne le voit pas. Tu voyages dans l'espace-temps qui est enfermé dans un système de Tesseract dont tu ne peux pas bouger. Mais tu ne le vois pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti. J'ai voulu remonter jusqu'à l'origine du Tesseract. C'est comme si quand tu essaies de remonter à l'origine de qui est le créateur, tu vois, qui a créé ce Tesseract, le cube. C'est comme si le cube a toujours existé. Le cube n'a jamais eu de début. Il n'aura jamais de fin. Tu dis. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, pour que le cube existe, pour que nous soyons dans un Tesseract, ça veut dire qu'avant même qu'on appuie sur le bouton, le Tesseract était déjà là. Tu me suis? Ça veut dire que tout ce qui existe dans cette étincelle existera à un moment donné de l'histoire du cosmique. Tu me suis? Ça veut dire que c'est pas parce que quelque chose n'a pas encore été créé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe déjà. Ce qui veut dire, c'est là que ça m'interroge. Ça veut dire que au moment qu'il y a les Tesseracts, ça veut dire qu'avant même qu'on appuie sur le bouton de l'étincelle, ça veut dire qu'ils avaient déjà tout mis en place comme ça. C'est limite, c'est volontaire. Tu vois ce que c'est volontaire. Dans le film Marvel, ils appellent ça la toute première étincelle de l'existence. Ils appellent ça le premier firmament. Marvel. Le premier firmament. Ils appellent ça comme ça. Donc, c'est ce que moi, j'en ai déduit, c'est qu'en fait, tout ce qui existe dans le premier point d'étincelle existera à un moment donné de l'histoire de tout ça. Ça veut dire que votre existence actuellement, si, par exemple, je dis une bêtise, si vous voulez devenir le meilleur pâtissier du monde et que vous galérez comme pas possible et que tu aimerais bien devenir le meilleur pâtissier avec je sais pas moi, tu vois, comme Cédric Grolet, connu et tout, tralala, et que tu galères et que tu te donnes à fond, à un moment donné de ton existence, tu y arriveras. C'est écrit comme ça, tu vois, c'est écrit. Donc, ce que je veux dire par là, par rapport à l'infinité des possibilités, hein, parce que un simple choix, comme il l'a dit, hein, c'est pas moi, je le sais, mais un simple choix peut vous amener à créer énormément de mondes alternatifs comme la vôtre. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas moi, tu te fais renverser par une voiture, et que tu survis, tu crées une réalité alternative que la tienne. Donc, tu changes l'histoire. Parce que dans une autre réalité alternative, tu meurs. Mais bizarre, mais tu es là. Mais tu es mort en même temps. Comment c'est possible que
Toi, dans une réalité alternative, tu meurs. Mais toi, tu es là. Parce que, déjà, la mort n'existe pas. Et de deux, tu ne vis que des instants T présents. Tu n'es pas dans le futur. Tu n'es pas dans le passé. Tu n'es pas dans des vies antérieures. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Nous ne vivons que des instants T présents. Votre réalité est en fonction de l'observateur, principe même de la physique quantique. Votre réalité est en fonction de l'observateur. Nous ne vivons que des instants T présents. Ça veut dire qu'au moment que, par exemple, tu nais, tu vis la naissance. Tu vois, ils ont flingué le truc pour que les humains s'y perdent. Ils ont flingué le truc. C'est pour ça que c'est très compliqué d'expliquer aux gens. Seul, ce que j'ai compris, c'est que si l'humain, il n'y a pas un contact avec l'humain, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est pas la peine. S'il n'y a pas un contact, c'est pas la peine. L'humain tournera en rond. C'est malheureux, mais c'est comme ça. S'il n'y a pas un contact, s'il n'y a pas quelqu'un qui démarre la voiture, c'est pas la peine. Mais impossible n'est pas humain. C'est que l'humain lui-même peut démarrer sa propre voiture de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Grâce aux informations qu'il reçoit de l'extérieur. Ça veut dire que là, je communique de la data. Hein? Je vous communique de la data. Donc, cette data-là est à l'extérieur. Elle n'est pas en vous. Dans un sens, elle est en vous. Mais nous jouons le jeu de l'extérieur. Donc, moi, le fait que je suis arrivé là, c'est grâce aux informations des autres. Et grâce à ces informations, m'a permis de me moduler et je me suis créé moi-même ma propre philosophie de la vie, de l'existence. Et du coup, ça m'amène là. Donc, quelque part, l'extérieur m'a aidé, comme mon intérieur m'aide. Les deux peuvent fonctionner, mais c'est très dur. C'est très dur que l'extérieur influence l'intérieur. Généralement, c'est toujours l'intérieur qui commence qui appuie sur le bouton. Et là, le personnage se réveille. Punaise, je me suis fait embobiner depuis le début. Le gouvernement. Pour la première fois, tu te réveilles. Pour la première fois, tu te réveilles. C'est toujours comme ça. Hein. Pour la première fois, tu as l'impression que tu débarques. Nous sommes... C'est quoi déjà le truc? Nous sommes mis sous sédatif. On est mis sous hypnose proche du sommeil. Hein. Proche du sommeil. Ça veut dire que là, on pense qu'on est réveillé. On pense qu'on est réveillé, tu vois. Papa, maman, barbecue, je danse le zouk, des photos sur Instagram, des OnlyFans, des YouTube, tout ça. Tu crois que tu es réveillé. Hein? En fait, on est proche du sommeil. On est proche du sommeil. Donc, pour se réveiller, tu dois te mettre des claques dans la gueule. Les claques dans la gueule, c'est tout simplement pour déjà admettre que oui, nous sommes endormis. Tu dois l'admettre. Tu vois, tu dois l'admettre. C'est là que le travail commence. Tu dois admettre, oui, je me suis fait tromper, oui, le gouvernement aussi. Tu dois Ok, bon. Maintenant que je commence à me mettre des claques dans la gueule, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer? Tout ce que je vous dis là, c'est le jeu. Hein. Le jeu, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec les autres jeux que, par exemple, tu prends ta manette, tu as une histoire qui commence. C'est directement, tu commences déjà dans une simulation de l'existence de la vie. Et au fur et à mesure que tu vas commencer à faire des quêtes secondaires, les quêtes secondaires, c'est quoi les quêtes secondaires? Ou des quêtes principales? Ta vie est des quêtes. Par exemple, tu vois quand tu joues à des jeux d'aventure, tu vas croiser un paysan qui va te parler d'une légende. Hein. Une légende raconte qu'il y a eu des pirates qui sont partis là et ils ont enterré des objets sacrés. Tu vois? Maintenant, dans ta vie actuellement, tu te balades sur YouTube, dehors, peu importe, tu vas entendre des légendes amérindiennes, des légendes
préhistoriques, des légendes égyptiennes, des légendes grecques, des quêtes secondaires qui s'ouvrent. Donc, toi, c'est d'essayer de comprendre ces quêtes, où ça mène. Tu vois. Et après, c'est à toi de décider si tu veux explorer cette quête secondaire ou tu veux, tu passes. Il n'y a pas de moralité où tu veux faire une quête ou tu veux pas la faire. Donc, plus tu vas explorer, plus tu vas comprendre un petit peu les choses. Tu peux ne pas explorer. Hein. La quête principale, c'est ton existence, par exemple, de ta naissance jusqu'à ta mort. Tu vas vivre plus ou moins des choses de ta vie et qui va t'amener à la faucheuse. Voilà. Ça se veut dire, la mort. Si la mort serait une libération, il y aurait plus beaucoup de gens sur Terre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. La mort n'est pas une libération. Ça ne te libère rien du tout. Au moment que tu es soumis, au moment que l'humain est soumis dans des lois, parce que la mort est des lois, nous sommes esclaves de tu es esclave. Donc forcément, nous avons créé toute une croyance dessus où, par exemple, tu vas au paradis, tu vas monter dans les plans supérieurs, tu vas aller dans les mondes pif machin, tu meurs, la mort te libère pour aller dans tel plan. Voilà. Nous avons créé un système de croyance autour de ça où l'humain attend la mort de ses voeux. L'humain attend la mort de ses voeux. Je fais un vœu. Mon vœu à moi, c'est après ma mort, je vais là. Croyance directement. Il ne faut pas attendre. L'humain doit arrêter d'attendre. On est bon dans l'art d'attendre. On nous dit soyez souverain, mais l'humain attend la mort. Bah oui, mais tu vois bien, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois bien que la mort, elle est bien là. Tu vois bien que la mort te prend. Tu vois bien que la mort, tu ne le contrôles pas. Tu vois le truc. Et c'est là que moi aussi, j'étais dedans au début. Attends, j'ai dit, c'est quoi ce délire? Bah oui, mais tu vois bien que la mort, elle est là. Tu vois bien si, tu vois bien ça. Voilà. Et là, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, il y a 8 mois en arrière. Là, je me suis dit, voilà une quête principale qu'il faut que je fasse. Voilà une quête. C'est un jeu. C'est comme si tu nais. La naissance n'existe pas. La mort, c'est un scénario. À l'époque, j'étais dedans, où on te dit, quand tu vas mourir, tu vas te retrouver dans le sas. Hein, le sas. Tout le monde le sas. La réalité, elle est en fonction de l'observateur. Vous créez votre réalité. Vous le créez. Moi, je vous le dis, le sas, la mort, tout ça n'existe pas. C'est des histoires, c'est des scénarios, c'est des histoires qu'on raconte à un enfant. Comme quand tu racontes à un enfant l'histoire du Père Noël, l'enfant n'est pas lucide, donc il y croit tellement qu'il croit que c'est... Tu vois, les naissances, ça fait partie du scénario. Les naissances, c'est le scénario. C'est le scénario. La mort, c'est le film. Les naissances, c'est le film. Nous, on n'est pas... C'est comme si ils ont créé un personnage et nous sommes le joueur. Ils ont créé un jeu où on fusionne avec le personnage du jeu et nous-mêmes. Du coup, on a du mal à distinguer qu'est-ce qui émane du scénario, donc de l'histoire du jeu, et qu'est-ce qui émane de nous. Donc déjà, il faut arriver à distinguer ce qui est nous et ce qui est jeu. Déjà, si on a du mal à faire ça, c'est déjà un grand prouesse. Donc, les gens vont vous dire, par exemple, bah, moi, je sais que je suis un être de lumière. Je suis gentil. Déjà, le gentil, lumière, gentil, je ne suis pas ténèbres, etc. Ça fait partie du script. Ça fait partie du scénario. Ça fait partie du bien et du mal. Et voilà. Notre monde, notre univers, le bien et du mal. Vous devez comprendre que le bien et le mal, c'est un concept du jeu. Donc, je suis lumière, je suis ci, je suis... Non, mais t'es pris dans le scénario, voilà. T'es pris dans le scénario. Il faut lâcher le rêve. Il faut lâcher le rêve.
Le rêve s'étend très loin. À un point, tu n'arrives même plus à distinguer. Par exemple, je ne sais plus ce que je disais à moi-même. Je me suis dit, à un moment donné, j'arrivais plus à. Par exemple, tu dis, là, je vais aller voir ma femme. Je vais aller voir ma femme. Je vais lui dire, tu, tu es un PNJ. Elle va me dire quoi? Je, une histoire vraie, hein. J'avais fait, j'avais reçu la data. Je dis, attends. Donc, tu es en train de me dire que même ce que je suis en train de faire actuellement, ça fait partie du scénario et que je crois vouloir sortir. Mais non. Donc, je vais voir ma femme. Je lui dis, je sais la réponse que tu vas me donner, mais je vais te la poser. Est-ce que tu es un PNJ? Elle me dit, bah non, je ne suis pas un PNJ, tu vois bien, regarde, je te réponds. Bah non, pourquoi je serais un PNJ? Tu vois bien que je suis éveillé, hein? Je vois l'invisible, je fais des trucs. Regarde, j'avais prédit ce que tu allais me dire. Parce que c'est pour ça qu'on dit que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul dans votre jeu. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Parce que c'est un jeu interactif en temps réel. C'est pour ça qu'on a du mal, c'est tellement immersif que on a du mal à intégrer qu'on est tout seul. Tu vas discuter avec quelqu'un dans la rue, il va échanger avec toi en temps réel. Dans quel jeu de nos jours tu vois ça? Ça n'existe pas. Généralement, les PNJ, ils ont toujours des scénarios déjà codés, tu vois, où quand tu vas discuter avec un PNJ, généralement, il va tourner en boucle en 3-4 dialogues. Il tourne en boucle, il redit la même chose. Sauf que nous sommes dans un système de jeu où les PNJ ils ont la faculté d'interagir avec toi en temps réel. En temps réel. Donc forcément, tu te doutes bien que tu t'es plongé encore plus dans le jeu. Parce que tu te dis, voilà, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Tu prends le jeu GTA, tu vois, le jeu GTA, tu le balances dans ta console. Jusque-là, tu me suis. Tu le balances dans ta console, normal, tu lances le jeu. À un moment donné, tu prends ton vélo, tu commences à pédaler, tu vois un chaman, et tu vas discuter avec le chaman. Le chaman te dit que donne-moi, je sais pas moi, 5 dollars, je te prédis ton avenir. Donc, le chaman, dans le jeu, il croit qu'il est éveillé parce qu'il est capable de prédire l'avenir. Il est un PNJ, tu vois ce que je veux dire? Il est pris dans le scénario. Il est pris dans le scénario parce que il pense que parce que il est capable de prédire l'avenir, de voir l'invisible, qui sort du jeu. Mais non, tu es dans le scénario. Tu es pris dans le scénario. Donc, quand tu travailles tes capacités, ou ou même quand tu ne le travailles pas, peu importe ce que tu fais dans ton existence, tu es dans le scénario. C'est pour ça que je dis, pour sortir du scénario, tu vas devoir distinguer ce qui est toi et ce qui est le script. C'est avec le temps, c'est pour ça qu'on dit, soyez vous-même. Ne soyez pas le voisin, soyez uniquement vous-même. Ne copiez pas sur les autres. Soyez uniquement vous. Il n'y a que comme ça que vous pouvez y arriver. Sauf que le système nous met dans un système où on doit ressembler à tout le monde. À l'école, enfin à l'école, oui, à l'école, vous voyez que nous avons un style vestimentaire qui on doit comme ça. Ta manière de penser, l'école ne en a rien à cirer. Tu vas faire comme tout le monde. Donc,
Formatage, du coup, tu n'es pas toi-même. Tu es comme tout le monde. Tu crois que c'est toi qui penses comme ça, mais tu as été formaté. Le formatage, etc. Du coup, à force, tu n'arrives plus C'est pour ça que les gens, sur TikTok, les gens qui percent beaucoup, généralement, tu regardes bien, c'est pas les gens qui ont quelque chose à apporter aux autres. Généralement, quand tu regardes bien, on est dans un système de culture, la culture du vide. Moins tu apportes aux gens et plus tu perces. Ça veut dire que tu deviens authentique, mais vers le ridicule ne tue pas, comme on dit. Tu me suis un petit peu, ou par exemple, il y en a qui jouent les PNJ, tu vois, j'ai vu ça. Tiens, je le fais bien, je l'ai mis bien plus. Ils jouent les PNJ. Oh, good, yeah. Waouh, on en est arrivé là. Et je vois de plus en plus de gens le faire, sans polarité, sans polariser le truc. Chacun joue, chacun joue comme il veut. Hein. Moi, j'ai décidé de ne pas jouer là-dedans. J'ai décidé de ne pas jouer là-dedans. Mais vous m'avez compris un petit peu, c'est pour ça que les gens percent beaucoup, les gens qui font un peu tout et n'importe quoi, ils percent parce que nous sommes vraiment devenus des gens n'ont plus d'authenticité. Ils vont le chercher ailleurs. Quand ils le trouvent chez quelqu'un, il se dit enfin quelqu'un qui sort du lot, peu importe. S'il est ridicule ou pas, mais tant qu'il est différent, parce que les réseaux sociaux, tout le monde est pareil, il n'y a plus de vrai. Les gens sont faux envers les autres, dans le jeu et dans la vraie vie. Et du coup, on a du mal avec ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ma manière de voir les choses. Donc, moi, maintenant, je travaille pour essayer de dissocier ce qui est moi et ce qui est je. Le je. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux sortir. Par exemple, si quelqu'un cherche Jésus, tu ne le trouveras pas. Parce il est plus dans le jeu, il est parti. Mais son scénario est toujours là. Son histoire est toujours là. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire est vivante. Par exemple, l'histoire tourne en boucle. L'histoire, quand tu viens dans le jeu, ils écrivent une histoire sur mesure pour toi. C'est une histoire sur mesure. Et du coup, une fois qu'on a créé l'histoire, toi, tu es comme... tu es dans le scénario, tu es pris dedans. Si tu n'as pas une étincelle qui te permet de te dire, ok, moi, je viens de là, et que je viens juste d'acquérir, c'est le jeu, voilà moi, voilà le jeu, voilà le scénario. Jésus, lui, il était dans un système où non seulement il a eu son histoire, donc son scénario qui était écrit, il arrivait à distinguer ce qui est lui et ce qui est le scénario. Et à un moment donné, c'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu de briques d'informations. À un moment donné, rappelez-vous, les gens qui ont vu Jésus de Nazareth, le Romain, il va voir Jésus, il lui dit, voilà, j'ai mon soldat qui est mourant, je l'aime bien, je sais que toi, tu es capable de le soigner. Tu vois tout le monde autour de Jésus en train de regarder, regardez, il parle romain, c'est l'ami des Romains, l'ami des Romains. Parce que les autres, ils détestaient les Romains parce qu'ils font des massacres, etc. Regarde, c'est l'ami des Romains. Et après, Jésus, il dit, enfin bref, je vous passe l'histoire, à la fin des fins, le mec, son ami, est guéri. Quand le Romain s'en va, on reproche à Jésus d'avoir aidé le Romain. Et Jésus lui-même, il dit à un moment donné que je ne suis pas là pour... je suis juste là pour vous montrer la vérité. Je n'ai pas de camp. Moi, je ne suis pas dans un camp. Parce que le bien et le mal, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du scénario. Moi, je suis hors scénario. Je ne suis pas dans le scénario. Je ne suis pas dedans. Donc, je ne peux pas pencher dans un camp comme dans un autre parce que je ne suis pas dedans. S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, les ennemis extérieurs ne pourront rien nous faire, ne pourraient rien me faire.
Ça, il n'y a pas longtemps que je commence à le comprendre. Donc, ça veut dire que vous devez ne pas avoir d'ennemis à l'intérieur. Donc, si tu n'as pas d'ennemis en toi, les ennemis extérieurs, tu en auras pas. Tu deviens vraiment un... Par exemple, je dis une bêtise, c'est l'information que j'ai reçue. Par exemple, si quelqu'un veut tuer Jésus et qu'il pointe son arme sur lui, il veut lui tirer dessus, on lui dit, mais tire-le, mais j'arrive pas. C'est comme si j'arrive pas à lui tirer dessus. J'arrive pas parce que, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à lui tirer dessus. Par exemple, je vais le taper. C'est comme si automatiquement t'es bloqué. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas parce qu'il est pas dans les histoires. Il n'est pas dans le scénario du bien et du mal. Par exemple, quand quelqu'un dit ça c'est quelque chose que j'ai compris, ça veut dire que au moment que tu veux donner de l'amour à Jésus, tu ne pourras pas lui donner de l'amour, tu ne pourras pas lui donner d'amour. Parce que lui, il n'est pas dans l'amour, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. L'amour, le bien, le mal, ça fait partie de l'expérimentation. Déjà, le système premier, pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bien et le mal. Les camps des gentils, le camp des méchants. Je donne de l'amour à mes enfants, je déteste mes ennemis. Tu ne dois pas basculer dans un camp, toujours prendre le bien et le mal dans le même pied d'égalité dès le départ. C'est dur. Quand tu vois déjà le gouvernement, ce qu'il fait, c'est très dur de rester neutral. C'est là que les quêtes secondaires commencent. Les quêtes secondaires, c'est comme ça. Il n'y a que comme ça que tu y arrives. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand tu veux je donne de l'amour à Jésus, tu n'as pas assez d'amour pour lui donner. Même ce système d'amour, je veux donner j'arrive pas à lui donner de l'amour, j'arrive pas à lui donner, bah oui, parce qu'il n'est pas dedans. Donc, l'amour que vous donnez à Jésus, c'est pas le Jésus. Hein. Pour moi, c'est pas le Jésus, parce que Jésus n'est pas là-dedans. Il n'est pas dans de l'amour, il n'est pas dans la haine, il n'est pas dans le bien, il n'est pas dans le mal. Il n'est pas là-dedans, lui. Il n'est pas là-dedans. Donc, peut-être à partir de ce moment-là, on peut déjà commencer à distinguer ce qui est nous, c'est-à-dire le joueur, le vrai joueur, et ce qui émane du jeu, du scénario, du script, si tu veux. Voilà un petit peu comment ma philosophie de vie actuellement, comment je vois les choses. On va finir pour conclure cette vidéo de la manière auquel vous devez voir les choses. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas dans quoi je vais partir encore. Je vais là, mais bon, j'aime bien comme ça. J'aime pas quand c'est... Bon, asseyez-vous. On va commencer par parler des chakras. Oh, les chakras, dégagez-moi tout ça. Chakras, dégagez-moi tout ça. Dégagez-moi tout ça. Soyez juste dans je suis. J'existe. Point à la ligne. On va chercher loin, on cherche compliqué. L'humain adore le compliqué. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Un enfant, j'ai bercé mon gamin. Il était... Il n'y avait pas de chakra, il était heureux comme ça. Je voyais mon gamin marcher, commencer à faire ses premiers pas. Voilà comment on doit redevenir la simplicité des enfants, la naissance. On doit repartir vers la naissance. On doit retourner vers la naissance. Pourquoi j'ai commencé à travailler mes capacités? Parce que je vous l'ai dit, j'ai fait des enquêtes. J'en ai fait. À un moment donné, je me suis posé la question d'enquête. Est-ce que les enquêtes, c'est du direct, en temps réel, ou c'est quelque chose qui est préenregistré, qui a interagi comme ça, et du coup, tu as l'impression que... tu vas te dire. J'ai tout fait. J'ai retourné, je suis parti voir des entités pour qu'ils me donnent un coup de main. J'ai demandé des conseils, les machins, les bidules. À un moment donné, je crois que je l'ai déjà raconté,
j'ai dit, tiens, je vais aller voir, je vais aller chercher les boules de cristal. Pour vous dire un point, quand je parle comme ça peut me mener à sourire. On est dans le jeu vidéo. Les gens, tant qu'ils ne l'auront pas compris, ils ne pourront pas mieux avancer que quand je parle comme ça. C'est pour ça que moi, je suis à l'aise quand je parle comme ça. Je suis parti chercher les boules de cristal parce que pour moi, j'ai intégré qu'on est dans un putain de jeu vidéo. Donc, tu es le joueur. À toi de trouver des stratégies pour pouvoir avancer. Donc, j'ai compris qu'en fait, quand tu vas chercher les boules de cristal et que tu appelles le dragon Chiron, le dragon Chiron, il est pris dans le scénario. Tu vas lui demander quoi, comment on fait pour sortir là. Il va te raconter le script. Il va te raconter l'histoire du scénario. Bah, pour sortir là, il va te raconter peut-être une croyance. J'ai dit, ok, bon. J'ai retourné tout. Je passais 3 heures. Demandais à ma femme. Je me creusais la tête. Je me suis fait manipuler à gauche, à droite. J'ai réussi à quand même à avoir du discernement. Ces endroits-là, c'est beaucoup le vrai du faux. C'est beaucoup le vrai du faux. Et j'ai commencé à comprendre que ce n'est pas en temps réel. C'est comme si c'est encore pire. C'est encore pire que notre réalité. Là-bas, ils sont à gogo. Ils projettent des choses. Enfin bref, ça a que j'en parle. Une bonne expérience m'a permis d'avancer. J'ai compris qu'en fait, tu peux rien demander à personne. Tu ne peux rien demander à personne. Tu vas devoir faire le boulot. On est dans un monde où nous devons redevenir autonomes par nous-mêmes. Ne rien demander aux autres. Ok, bon, j'ai commencé, hein. Let's go, hein, bah, pas le choix. Après, j'ai commencé à regarder Doctor Strange. Doctor Strange, à un moment donné, elle va voir la dame crâne rasé en lui disant comment vous avez fait pour avoir des capacités. Parce que le Strange, avant, il était docteur, il voulait se guérir les mains pour commencer à faire son métier de chirurgien. Et après, la dame lui dit, bah, comment vous avez fait pour devenir le meilleur chirurgien? Bah, elle lui dit, bah, j'ai bossé les années par l'étude et la pratique, des années de pratique. Et la dame lui dit, bah, voilà ce qu'il faut faire. Donc, si vous voulez atteindre mon niveau, vous allez devoir étudier étudier tout ça et le mettre en pratique. Et à partir de là, vous allez y arriver. Et là, j'ai commencé, ok, bon, bah, let's go, hein. J'ai pris mes écouteurs, bam. J'ai commencé à visualiser le multivers, fractal, etc. dans les mains. Je marchais dans la roue. Je marchais. Pendant 2 mois, j'ai fait ça pour commencer. À un moment donné, je dors. Je commence à me réveiller. Mes yeux fermés. Je commençais déjà à voir des anneaux qui se tortillaient comme dans le multivers. Putain, c'est quoi ça? La première fois que tu vois ça, tu dis putain, donc ce que je fais, c'est vrai. Putain, non. Là, j'ai commencé. En fait, on est dans un film. Et après, je continue. Je crois 4 mois plus tard, ça commence à se peaufiner. 8 mois plus tard, maintenant, je vois le prisme. Je sais pas, regardez le prisme, Doctor Strange. Le prisme, le sorte de miroir qui fait à l'infini. Et maintenant, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé, je regardais le plafond, je vois le prisme. Je dis, attends, putain, dans plein, et je tape dans le mille, mais il faut bosser. Là, je parle comme ça. Je peux vous assurer qu'à plusieurs reprises, j'ai failli lâcher l'affaire. Je fais 3 heures de capacité par jour. Évidemment, je ne fais pas que la téléportation. Je fais régénération cellulaire. J'essaye de bloquer le temps. Le temps en nous, j'essaie de le bloquer manuellement. Rajeunissement des cellules. Je fais le feu aussi, le feu. Enfin, tout ce qui touche à tout ça, je le fais. Maintenant, tu fais ce que tu as envie. Il faut le vivre. Vous devez vivre ce que vous voulez être. C'est comme si tu es en train de passer un casting.
tu dois interpréter le meilleur rôle. Donc, pour l'interpréter, tu dois l'intégrer. L'intégration, ce n'est rien de plus que des personnages. On est dans un monde de film, donc tu deviens le super-héros par rapport à ce que tu veux. Donc, je travaille tout ça à fond, les ballons, etc. Je travaille à copier les objets, tac, tac. Peut-être je ferai une vidéo dédiée à ça, où je vous dis vraiment ce que je fais, comment je travaille. Tous les matins, ça fait 8 mois, ça fait 4 mois, tous les matins, 5 heures du matin, pendant 2 heures, je vais me balader, je travaille mes capacités et je rentre. Et je repars à 16 heures, pendant 45 minutes, je rentre. Et je travaille aussi avec les écrans. En gros, je dois intégrer, je dois me digitaliser. On n'est pas physique, on est digital, on peut aller partout. Tu vois, on est partout. On doit se digitaliser. Donc, je travaille tout ça, je travaille copier les objets. Récemment, j'ai commencé à travailler aussi, ramener la biologie parmi les vivants. Ramener la biologie parmi les vivants. C'est-à-dire que avant, je ne l'ai jamais fait. Je le faisais, j'ai dit, c'est impossible. Tu vois, genre, c'est impossible. J'ai dit, attends, il faut commencer à le faire. Il faut le faire. Donc, je vois des oiseaux. Quand je rentre, quand je me balade, je vois des oiseaux morts. Bah, je mets l'intention pas les énergies, mais je mets l'intention par ma volonté de ramener l'oiseau qui est mort parmi nous. Rien que le fait de le faire, vous ne vous rendez pas compte ce que ça fait en vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Donc, à force que je travaille comme ça, c'est comme si à un moment donné, à l'intérieur, ça va se débloquer et ça va te donner la clé pour que tu puisses continuer à persévérer dans ce domaine. Parce que tant que tu ne le fais pas, c'est comme si c'est des verrous par. Par exemple, copier les objets, c'est bloqué. Ramener les gens parmi les morts, voler, c'est bloqué. Tout ça, c'est bloqué. Mais si tu ne le travailles pas, ça ne peut pas se déverrouiller pour que tu puisses y arriver. C'est comme s'il y a la notice, comment y arriver, mais si tu ne le pratiques pas, ça ne va pas s'ouvrir. Donc, si ton but, c'est de ramener les gens parmi les morts, tu vas devoir l'expérimenter et le faire dans le réel. Peut-être pendant 2 ans, 1 an, 6 mois, ça va se débloquer et là, tu vas commencer à avoir des idées nouvelles qui vont t'arriver que tu n'avais pas avant. Et là, tu vas commencer à explorer ce chemin-là qui va t'amener à la quête auquel tu veux. Ramener les gens parmi les morts. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est des fonctionnalités qui sont en nous qu'on a oubliées. Il faut réallumer tous les boutons comme ça. Est-ce que j'ai vu un changement dans la matière? Bah là, je vous dis oui, j'ai vu. Je commence à voir le prisme. Le prisme en 8 mois. C'est-à-dire que quasiment les yeux ouverts, je vois le prisme. Allez voir mes 8 mois en arrière, mes vidéos, jamais je parlais de prisme. Maintenant, je parle de prisme. Imaginez dans 2 ans ce que je vais vous dire. Vivez-le. Vraiment. Bernard de Montréal, j'ai regardé une de ses vidéos. Il disait, dans les 5 prochaines générations, les gens vont être en contact avec les terres. Les gens vont même être en contact avec l'esprit. L'humain doit comprendre pourquoi il vit la manipulation de l'esprit. L'humain doit comprendre pourquoi il doit vivre le mensonge. L'humain doit comprendre de ses erreurs intérieures. L'humain doit comprendre pourquoi il vit le mensonge. Les humains, dans les 5 prochaines générations, verront dans l'invisible, pas avec le corps astral, avec leurs yeux physiques. Il avait dit ça, il était en je ne sais pas quelle année. Et là, moi, je dis, attends. L'humain va voir avec les yeux physiques, pas avec un corps astral. Donc, j'ai dit, punaise, je suis en plein dedans. Comme par hasard, je le travaille.
je vais y arriver. Mais par contre, je bosse comme un chacal. À un moment donné, j'ai dit, waouh, j'ai failli arrêter, hein, parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que le plus dur, ce n'est pas de les travailler. Le plus dur, c'est pas le travail des capacités. C'est de tenir dans la durée. C'est d'avoir une certaine discipline de faire qui fait que tu vas tenir une discipline dans le temps. Elle est là la difficulté. En soi, les capacités, tu vas les avoir. Tout le monde peut les avoir. Mais la vraie difficulté se régit sur la discipline et la volonté. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui me dit, si ça serait si simple, tout le monde le ferait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en soi, c'est simple, finalement. En soi, c'est simple. Mais l'humain manque de discipline et de la rigueur. Vous avez la rigueur, vous avez la discipline. Vous pouvez même déjà signer maintenant, vous allez y arriver. Prenez un papier où vous notez, avant l'âge de 55 ans, moi, Joséphine, Martine, j'ai 25 ans, je me laisse 30 ans pour avoir mes capacités, mais par contre, je vais devoir étudier ces domaines, je vais devoir travailler très dur, je vais devoir apprendre là-dedans, et après, à fond les ballons. Plus de c'est pas. Enfin, déjà, il faut enlever il faut tout désinstaller. Tout désinstaller. Donc voilà, il y a tellement à raconter. Il y a encore pas mal de choses à raconter. Je voulais vous parler du fractal, tout ça. Mais bon, cette vidéo, elle est déjà pas mal. Elle est déjà pas mal, elle est bien même. Je continue à travailler, hein, franchement, depuis que j'ai décidé d'expérimenter par moi-même, j'ai jamais eu autant d'infos. J'ai jamais eu autant d'infos sans même besoin de regarder Internet. Avant, je passais mon temps, ça ne veut pas dire que je regarde encore, hein, je regarde encore, faites pas dire ce que j'ai pas dit, je regarde encore les gens de temps en temps, mais une grosse partie des informations que je reçois maintenant, c'est quand je bosse mes capacités, et voilà. Je travaille pour copier les humains, tu vois, je copie l'humain, paf, paf, je copie les humains, j'essaie de ramener les gens parmi les morts, paf, je copie dans le réel. Dans le réel, moi je me balade, je vois des gens, paf, je le copie, paf, tu vois, hop, je vous ferai une vidéo dédiée à tout ça. Et après, j'ai eu une information, c'est que quand tu copies un humain, tu copies le personnage. Tu copies le personnage, mais tu ne copies pas l'électricité qui ramène à l'animation. Parce que quand tu regardais bien, ce qui amène l'animation du personnage, c'est un système électrique qui l'amène, que nous on appelle la conscience finalement, qui anime le corps. Donc il faut déjà définir qu'est-ce que la conscience, et il faut déjà essayer de comprendre comment tu arrives à ramener quelqu'un dans le véhicule. Parce qu'au moment que tu copies le personnage, tu ne copies pas le joueur, parce que finalement, tu ne copies pas la conscience qui est toi le joueur. Tu copies juste le personnage qui est plus ou moins vivant, mais qui ne l'est pas. Parce qu'au moment que Jésus a ramené quelqu'un parmi les morts, il a ramené qui exactement? Parce que si je pars dans la croyance humaine, c'est-à-dire que tu meurs, après je voulais ça, tu meurs, tu vas dans une incarnation où tu erres dans l'astral. Moi, l'astral, les incarnations, tu quittes ton corps, c'est quasiment pour moi une croyance. La seule croyance que j'ai encore par rapport à ça, c'est les incarnations. Mais la naissance, j'y crois, il n'y a pas de naissance. Quand tu me parles de naissance, tu me parles du scénario. Le scénario nous amène à jouer la naissance du papa et à la maman, les accouchements, le papa qui adore ses enfants. Tout ça, ça fait partie du scénario. C'est comme si on est pris dans une boucle de scénario constamment. Constamment. La mort n'est rien de plus que c'est le scénario. La mort, c'est le scénario. C'est pas le réel.
La mort, c'est le scénario. La naissance, c'est le scénario. Maintenant, il faut définir comment toi, tu arrives à quel moment dans le scénario. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, moi, je m'en souviens quand j'étais encore dans le ventre de ma mère. Oui, parce que au moment même à l'intérieur du ventre de ta mère, c'est le scénario. Le scénario, il est partout. C'est des histoires, si tu veux, de la naissance. Mais nous, mais à ce que je comprends, c'est comme si on a toujours existé. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de vieillissement des cellules. Il n'y a rien de tout ça. L'IA n'existe pas. Le cube de Métatron n'existe pas. Le Tesseract n'existe pas. La technologie n'existe pas. Enfin, les vaisseaux spatials, tout ça n'existe pas. Prenez soin de vous, ça va peut-être faire beaucoup. Je continuerai à vous donner mes informations à mon humble niveau. Évitez beaucoup le comportement moutonnier. Ça, c'est quelque chose que je comprends et apparemment, ça ne date pas d'aujourd'hui que j'ai cette mentalité du comportement moutonnier. C'est-à-dire que quand vous voyez une tendance, des gens aller par là, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça doit vous mettre un point d'interrogation. Paf, attention, il se passe quelque chose. Généralement, le comportement moutonnier n'est pas très bon. Le premier mouton, le deuxième, le troisième va suivre et du coup, ça va devenir logique pour tout le monde. Donc, le comportement moutonnier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est faux, mais ça mérite de se poser les bonnes questions. Mais généralement, le comportement moutonnier, ça pue. Donc, pour moi, le comportement moutonnier planétaire nous dit de la naissance jusqu'à ta mort, tu vas mourir. Mais pourquoi on ne fait pas le chemin à l'envers? C'est-à-dire que au lieu de partir vers la mort, on repart vers la naissance, même bien loin là. Moi, quand je fais le chemin à l'envers, au lieu de partir vers la mort, je pars vers la naissance, même avant même la naissance. Ça m'amène à comprendre que les naissances n'existent pas, la mort n'existe pas, on est pris dans des histoires constamment. Prenez soin de vous. J'aurais voulu faire d'autres vidéos, mais ça arrivera. On n'est pas pressé de toute façon. Demain 5 heures, enfin, je travaille toujours mes capacités. Oui, j'ai mes capacités, je travaille tout. Tout. Je m'en frotte les mains. Je m'en frotte les mains parce que je le vis déjà. Tout ce que je vous dis, je le vis. Je le vis, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de voir. Je le fais et quand tu le fais, waouh! Le jour où ça va s'activer, oui, le jour que ça va s'activer, ça, pour toi, ça sera normal. Ça sera juste dans la continuité de ce que tu faisais déjà avant. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit aux gens, vivez le truc que vous voulez. Parce qu'au moment que tu vas l'activer, tu ne seras pas très surpris finalement. Tu seras juste dans la continuité des choses que tu faisais avant. Tout simplement. La manière que tu vis la respiration, tu le vis. C'est pour ça que tu respires. Tu cours, tu marches, tu le vis. Bah, tu dois vivre la même chose de ce que tu veux. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.